Ok, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour apprendre à créer un agent IA qui va prendre des données en entrée. On va voir ce qu'on lui donne. On lui donne principalement un sujet, une cible. Et il va créer avec ça un post pour envoyer sur un réseau social. Comment on va faire ça? Notre agent, il va avoir besoin d'un modèle. On va paramétrer ici Gemini 2.5 Pro, modèle que vous pouvez avoir gratuitement. J'allais dire à volonté, c'est exagéré, mais en tout cas en quantité assez large, je vous le montre dans 2 vidéos différentes. Et de l'autre côté, on va utiliser un tool qui s'appelle Tavily pour avoir accès à Internet. Donc premièrement, je vais vous montrer la dernière fois que j'ai utilisé ce tool. La dernière fois, je lui ai donné un mail, un sujet, l'incroyable mise à jour de Runway. Runway, ça permet de faire des vidéos IA de grande qualité. Je lui ai donné une cible, 18 à 45 ans, professionnel du web et de la vidéo. Un réseau social LinkedIn, automatiquement, il vous ajoute la date, l'heure, on verra que c'est important pour la suite. Ça entre donc en entrée dans un agent. L'agent, lui, en prompt, je lui donne le sujet, la cible, le réseau, la date et l'heure. La date et l'heure, vous verrez pourquoi c'est important, c'est pour la recherche par la suite. Et je lui donne un message système, c'est-à-dire des instructions. On va revenir dessus en détail, mais pour faire court, ça lui dit que c'est un agent chargé de créer des publications professionnelles sur les réseaux sociaux. Il a des objectifs, hook, etc. Il a des spécificités par réseau très importantes si vous faites un seul workflow. L'autre solution, évidemment, c'est de créer un workflow, enfin de copier-coller le workflow et d'adapter le workflow, mais par réseau, qui peut être une méthode aussi très bien, il n'y a aucun souci. Il a également des consignes de sortie qui sont communes à tous les posts et très important, il a un flux de travail à suivre. Donc dans notre cas, déjà recevoir un sujet, faire une recherche, rédiger, formater. En sortie, j'ai donc ici un output qu'on va aller voir directement sur LinkedIn puisque je l'ai publié la dernière fois que j'ai lancé cela, pour la bonne raison que j'ai déjà fait cette vidéo dimanche. J'avais dit que je la ferais ce week-end, je l'ai faite, mais je l'ai pas enregistrée. Ben oui, ça arrive à tout le monde, ça m'est arrivé à moi. La suite tout de suite sur LinkedIn. Ok, donc voilà sur LinkedIn, donc Mintavocado, c'est le compte qui me sert pour faire mes tests. C'est aussi mon site web mintavocado.com, allez jeter un œil si ça vous intéresse, il y a énormément d'informations pour démarrer, principalement sur le SEO, l'affiliation, YouTube Automation, les IA, N8N petit à petit qui vient s'ajouter à cela. Voilà le post final, donc Runway redéfinit la création vidéo avec Gen 3 Alpha. Vous êtes dans le domaine du web ou de la vidéo, préparez-vous à une évolution majeure, des capacités étendues, une liste, j'allais dire à point, bon, c'est des tirets mais vous avez compris, une avancée qui vous des perspectives, partagez vos réflexions en commentaire. Est-ce que c'est parfait? Je vous dis pas que oui, je vous dis pas que non plus, honnêtement ça, en tout cas d'un point de vue SEO c'est propre. D'un point de vue organisation, structure, c'est pas mal du tout. Il manque une illustration, pourquoi pas une infographie d'ailleurs, ça je vous le montre dans une autre vidéo. Il faut savoir que la vidéo que vous êtes en train de regarder, c'est la 3e d'une série. D'abord, je vous avais montré dans une première vidéo comment transformer un prompt image en infographie de qualité professionnelle avec GPT Image 1. Dans une autre vidéo, je vous ai montré comment créer un prompt pour avoir une image à partir d'un post d'un réseau social existant. Évidemment, il nous manquait le fameux post, donc on est en train, dans cette vidéo, de voir comment créer automatiquement ce post. Au final, donc, ce qui est important, c'est que ces 3 workflows, ils peuvent très bien être fusionnés en un seul grand workflow qui permet, à partir d'une Google Sheet, d'un Slack, de ce que vous voulez, de lancer un process qui va créer un post, créer un prompt, créer l'infographie, l'image à partir du prompt, utiliser le post et l'image et les poster ensemble, que ce soit sur LinkedIn, sur Twitter ou sur ce que vous voulez. Donc évidemment c'est le but. On revient au post en lui-même. Évidemment qu'il y a de la marge pour ajouter des améliorations. Moi je vous donne un prompt assez générique, des instructions, donc ce qu'on appelle message system, c'est des instructions pour l'agent IA relativement génériques également. Elles sont plutôt de bonne qualité, la sortie est bonne, mais je pense qu'il y a largement de la marge pour personnaliser en fonction de votre niche,
en fonction de votre persona, que le persona ce soit vous-même ou une personne inventée. À vous évidemment d'améliorer tous ces petits détails pour que le rendu final il soit vraiment optimisé pour votre niche, pour le réseau social, etc., etc. On revient à notre création ici. L'agent, lui, il utilise un chat model. Donc ça, je vais vous montrer comment faire ça évidemment après. C'est avec OpenRouter. C'est vraiment quelque chose d'incontournable si vous vous lancez dans N8N. Vous ouvrez OpenRouter et vous ouvrez la vidéo sur OpenRouter, la première 4000 € d'API d'économiser. Regardez comment on fait, mais c'est très simple, hein. Vous ouvrez un compte, vous mettez la bonne quantité de crédit et ensuite vous n'utilisez, si vous en avez envie, en tout cas vous pouvez n'utiliser que les API gratuites et vous allez avoir 1000 ou 1500 requêtes par jour d'API gratuites via OpenRouter. De l'autre côté, Tavily, ça c'est pour la recherche sur Internet, c'est-à-dire que notre agent, il est capable d'utiliser un modèle et d'aller faire des recherches pour, en sortie, obtenir le poste. Je vous propose tout de suite d'aller se lancer de zéro, donc petite coupure, on va partir de zéro et on va créer tout ça ensemble. Ok, donc nous voilà de retour, on a un workflow vide, on va l'appeler création de poste. Comment ça va fonctionner? Eh bien, vous pouvez lui donner plein de manières différentes de démarrer. Ça peut être via le chat directement dans N8N, ça peut venir d'une application, ça peut être manuel, ça peut être programmé, ça peut venir d'internet. Là, pour simplifier, on va démarrer avec un formulaire. Le formulaire, il n'y a pas besoin de le compliquer, mais en titre, on va mettre données pour création de poste, donc toutes les données nécessaires. Et qu'est-ce qu'on va demander? Vous avez vu, il suffit de faire ajouter et on va pouvoir demander email, ça peut toujours servir ensuite si on en a besoin. Donc c'est au format texte, coller email ici. On va mettre obligatoire pour toutes les parties. Ici, on va avoir sujet du poste qui inclut des mots-clés si possible. Donc, sujet complet du poste. Qu'est-ce qu'on va ajouter? Le réseau social. Donc là, choisir un seul réseau. Hein, on va pas lui en demander plusieurs en même temps. Je dis pas que c'est impossible, on pourrait créer un workflow un peu plus complexe avec des boucles pour qu'il crée une fois pour chaque réseau demandé, mais enfin là c'est pas notre propos. Donc ça peut être X, ça peut être Insta, ça peut être Facebook, etc., etc., LinkedIn, tout ce que vous voulez. À vous après d'adapter les instructions en fonction. On va ajouter aussi une cible marketing parce que ça va aider notre agent à adapter la façon dont il rédige le poste. Donc là, on va mettre une tranche d'âge, pro ou pas, la niche, si c'est une niche particulière, etc. Ok, donc là, on a un formulaire. Qu'est-ce qui se passe si on le teste? Il nous demande les données. Donc moi, je vais lui mettre le mail qui va directement sur le mail de mon site web. Et en sujet, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? On peut aller voir les dernières news SEO, N8N et se choisir un sujet. On parle beaucoup d'automatisation puisque j'ai mis N8N. On va sortir de N8N un petit peu. Allons voir ce qu'on nous donne ici. On va prendre un sujet récent. Qu'est-ce qui pourrait nous intéresser? Par exemple, voilà, Reddit rapport Q1, les conséquences. Donc ça, pourquoi pas, ça peut être un sujet intéressant. Il devrait y avoir des choses intéressantes à dire sur l'évolution des parts de marché de Reddit, etc. Pourquoi pas ce sujet? C'est un bon sujet pro. Donc on revient au sujet du post. En sujet, donc on va choisir rapport
premier quarter de Reddit, les conséquences en SEO. Pourquoi pas, on voit qu'il y a de l'info sur le sujet, on va poster sur LinkedIn, et la cible, bah du coup, ça va être 18 à, mettons, 45 ans, professionnels du web. Bon, j'avoue que je me prends pas la tête plus que ça pour l'exemple, mais voilà, on soumet cela et ça sort ici sous forme d'un tableau. On va bloquer les données, c'est-à-dire qu'on va les garder pour plus tard, être sûr de pas les perdre. Ça, c'est la version JSON, ça, c'est la version schéma où on peut attraper les infos pour les transmettre aux notes d'après, c'est-à-dire au bloc d'après. Ça va être donc notre point de départ. Et ici, on va vouloir ici de l'AI, c'est-à-dire de l'intelligence artificielle, et créer un agent. Cet agent, au début, il est tout rouge, on va dire, c'est-à-dire qu'il lui manque tout. Il lui manque une entrée en prompt, il lui manque un modèle pour réfléchir, il lui manque un outil dans notre cas, puisqu'on veut qu'il puisse aller sur Internet. Et surtout, il va lui manquer un message système, c'est-à-dire des instructions. On va commencer ici par lui dire qu'on va définir tout ce qui est important en dessous. Et nous, on va commencer par lui donner un modèle. Donc ici, moi, je vais taper Open Router. Évidemment, libre à vous de choisir ce que vous préférez. Dans mon cas, j'ai déjà un compte. Je l'ai paramétré, c'est très simple. Donc je vous le montrerai si vous voulez dans une autre vidéo, mais vraiment, c'est extrêmement simple. Il suffit de mettre sa clé API au bon endroit pour faire court. Et ici, on peut choisir. Et pour choisir, je vous montre rapidement qu'il faut aller chercher, si vous ne voulez pas payer, ce qui est souvent un objectif, en tout cas quand on débute, vous allez aller chercher Gemini 2.5 Pro expérimental et vous vérifiez, là, regardez, en entrée c'est 0, en sortie c'est 0. Quand on clique dessus, il nous dit normalement, voilà, attention, comme il y a une grande demande, seulement une requête par minute et 1000 requêtes par jour. Écoutez, moi je trouve que gratuitement c'est déjà beau, donc on va le garder, on va le copier ici. Si on veut être sûr de ne pas se tromper, après avec l'habitude évidemment vous pourrez l'insérer directement, et on peut le recoller ici, il nous le propose, on le valide, et c'est terminé, hein. On a mis notre compte OpenRouter, on a choisi le modèle, et là on peut revenir en arrière, et ça y est, on a ici notre modèle. On va préciser que c'est Gemini 2.5 Pro. Je vous encourage à renommer vos outils, vos modèles, etc. Quand vous allez y revenir, vous serez bien content en ouvrant votre workflow, que ce soit clair et que ça saute aux yeux. D'accord? Ici, c'est un agent IA. On va mettre qui crée des posts de réseaux sociaux. Je crois que j'ai fait une faute quelque part. Mais rien de bien grave. Ce qui est important, c'est que ce soit lisible et simple. Donc, le modèle, c'est fait. Le tool, c'est la même chose. Sauf que, regardez, quand je tape Tavily, on n'a rien du tout. Donc là, par contre, je vais vous aider un petit peu plus. Donc, vous allez voir que c'est assez simple. Quand on fait un tool, là, on va prendre une HTTP request, c'est-à-dire un accès Internet, sauf que c'est vide. Et ne me demandez pas pourquoi, on peut pas importer directement les données dans ces tools qui viennent donc s'accrocher aux agents IA. Par contre, regardez à côté, et là c'est vraiment une astuce qui marche super bien. Je me permets de vous conseiller de l'utiliser. Vous reprenez HTTP request, mais comme un node, c'est-à-dire un nœud indépendant là. Donc c'est la même chose, sauf que c'est pas utilisé comme outil par une IA. Et dans ce cas-là, ici vous avez import curl ou CURL si vous préférez. Et là, on va aller dans Tavily. Donc Tavily, c'est quoi? Ça permet de connecter votre LLM à Internet. C'est exactement ce qu'on veut, hein. On veut que notre agent IA, il ait un accès à Internet. Comment ça fonctionne? Avec des clés API comme d'habitude. Donc vous allez vous connecter et automatiquement avec votre compte à 0 €, vous avez droit à 1000 crédits. Donc vous voyez que là j'en ai pas utilisé beaucoup récemment. Très simple, vous configurez encore une fois l'accès à Tavily et vous êtes ready to go. Vous allez ensuite dans la référence de l'API
Et là, pour le Tavily Search, on vous explique bien tous les paramètres, comment ils fonctionnent. Nous, on va s'intéresser seulement aux paramètres body, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va chercher. Mais tous les paramètres, pour les configurer, ici à droite, regardez, on a Java, etc. et on a curl. Et là, on va donc cliquer sur curl au cas où on soit sur un autre système et on va faire copier ici. On va revenir dans notre HTTP request de tout à l'heure. On va faire importer et on va coller. Et on importe. Et là, ça se remplit. Et tout ce qu'on va avoir à faire, c'est copier ce qui a été fait de manière automatique de l'autre côté dans le tool. Donc vous voyez que la méthode c'est post, l'URL c'est celui-là. On va retourner ici dans notre tool. S'il veut bien s'ouvrir, la méthode c'est post, l'URL c'est celui-là. On copie. Et ici net generic credential type, c'est-à-dire qu'on va faire passer ici un header, sauf que regardez, il est paramétré une fois que vous l'avez créé, vous faites créer ici, vous faites exactement la même chose, vous mettez autorisation sans faute, encore une fois, il faut faire attention. Dans valeur, vous mettez bearer, espace, et vous collez votre clé, vous sauvegardez, et moi évidemment, je vais en sortir parce que je l'ai déjà. Ici ensuite, vous aurez pour toujours, je l'ai même fait plusieurs fois, mais vous aurez pour toujours une clé Tavily qui fonctionne, et la fois d'après, le tool d'après, vous aurez juste à refaire comme moi, générique, header, et boum, il est déjà présent. Par contre, évidemment, il faut envoyer des paramètres, et en particulier, ce qui nous intéresse, ça va être les paramètres JSON, donc body JSON using, et là, on va pas s'embêter, on va faire tout sélectionner, j'espère que j'ai pas fait une modification, j'ai fait une fausse manœuvre, et on va aller le coller de l'autre côté. On est sur body JSON. Voilà, donc en fait vous allez revenir coller ça directement. Donc là maintenant que on est authentifié en tant qu'utilisateur de Tavily, ici vous allez faire envoyer body et dans les champs ici vous utilisez du JSON et dans le JSON vous collez exactement tout le champ qu'on avait avant. À partir de là, on est bon, mais il nous manque quelque chose. C'est que la recherche, regardez, query en anglais, c'est qui est Léo Messi. En fait, c'est un exemple que vous avez dans Tavily ici. Nous, évidemment, on veut pas de ça. Et là, c'est le seul petit détail un peu compliqué. On nous dit ici d'utiliser quelque chose entre brackets pour toute donnée qui doit être complétée par le modèle. Moi, ça m'intéresse, donc je vais prendre exactement ça, et à la place de Who is Léo Messi, laissez bien les petits guillemets sur les côtés, là je vous drive un peu plus, vous collez ça, et là vous l'appelez comme vous voulez, mais avec un nom que vous n'allez pas oublier, donc je sais pas moi, ça peut être sujet recherche, sans faute, majuscule au début des mots, et là vous allez dire, qu'est-ce que c'est que ça? Vous allez dire, le nom c'est sujet recherche. Alors, je vous encourage le copier-coller ou la précision, il faut pas faire d'erreur. Description, le sujet de recherche. Type, on va laisser non spécifié. À partir de là, le modèle, il va savoir que quand il a un sujet de recherche, il doit le mettre dans il doit le mettre ici, donc dans la recherche, il va le coller là, entre les guillemets. Résultat, il va pouvoir faire des recherches sur Internet. Si vous voulez aller un peu plus loin, allez bien voir tout ce qu'on peut paramétrer d'autres. On peut lui donner quelques petites infos en plus, comme augmenter le coût à 2 crédits, mais faire des recherches un peu plus avancées, etc. Là, pour l'exemple, on reste sur une recherche basique avec les paramètres par défaut. Mais vous voyez que là, il y a quelques paramètres. Il y en a des intéressants, comme exclure certains domaines, ça peut être top. Quand on n'a pas envie de récupérer les infos qui viennent de certains sites qui reviennent tout le temps, ou tout simplement de domaines un peu trop génériques, etc. Là, en tout cas, notre tool, il est OK, c'est-à-dire que notre agent, il va être capable de lancer des recherches
et il va savoir que son sujet de recherche, il doit le coller ici et lancer une requête. On revient en arrière, maintenant on a un modèle, on a un tool, mais notre agent, il est toujours pas content. Ça, on peut le supprimer, maintenant on n'en a plus besoin. Le tool, on peut le renommer, moi je l'appelle Tavily défaut parce que j'ai rien modifié. Hop, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Configurer l'agent lui-même. C'est-à-dire qu'il est beau, il est formidable, il peut réfléchir avec son modèle d'IA, il peut utiliser un accès à Internet, mais il sait rien faire du tout. Qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire déjà ici de tout définir, on va tout définir en dessous, et dans le prompt, on va utiliser tout ce qu'on a donné en entrée. Donc déjà, on va lui dire que le sujet, c'est ça. Donc vous voyez qu'il suffit de le faire glisser là, et on se retrouve avec sujet de points, du code déjà tout fait, et on voit que le résultat, il est bon. Donc le sujet, ça va être rapport premier quarter de Reddit, les conséquences en SEO. Je sais pas ce que ça va donner, mais ma foi, on peut tester. On est là aussi pour tester. En deuxième, on va lui donner le réseau social. Donc restez simple, hein, et on colle ça ici. Donc lui, il insère LinkedIn. Ensuite, on va lui donner la cible marketing. Donc évidemment, c'est à réfléchir en amont si vous voulez lui donner plus de données en entrée. Essayez de pas non plus trop abuser, c'est-à-dire de rester raisonnable. Et on va lui donner une date. Et alors là, date et heure, très important, sinon il va errer dans sa recherche sur Internet. Et là, j'ai fait une bêtise. C'est-à-dire que j'ai glissé ça. Est-ce qu'on est revenu? Je crois que j'ai effacé par mégarde quelque chose. Cible, on est bon et on va pouvoir revenir à la date. Désolé, petite erreur, c'est parce que je parle en même temps. On vise bien au bon endroit. Vérifiez bien dans votre résultat. Sujet, ok. Réseau social, ok. Cible, ok. Date et heure, ok. Lui va se débrouiller avec le format. Là, maintenant, on a toutes nos données d'entrée, le prompt qui est de bonne qualité. Ce qui nous manque, c'est des instructions. Alors, les instructions, vous pouvez démarrer simple et itérer des tests. C'est ce que je vous conseille si vous voulez progresser. Si vous voulez progresser, vous allez lui mettre, par exemple, en 1. Donc ça, c'est un niveau 1 hiérarchique. C'est proche du format Markdown. Niveau 1, donc rôle. Tu es un agent IA qui rédige des posts pour les réseaux sociaux. Et pourquoi pas, vous pouvez tenter et lancer ça comme ça. Ça sera pas suffisant, mais ça vous permet déjà de voir ce que ça donne en sortie. Sachant que avec les 2 vidéos que je vous donne, vous pouvez utiliser l'API de Gemini un nombre de fois incalculable et que Tavily, c'est gratuit également un grand nombre de fois par jour. Faites des tests, c'est vraiment comme ça qu'on apprend le mieux. Maintenant, dans mon cas, je vais pas vous refaire tout le déroulé de mes instructions. Je vais aller les chercher. Donc ici, on a en aperçu, tu es un agent IA chargé de créer des publications pro. En 2, il a des objectifs. Toujours lancer une recherche en temps réel avec l'outil Tavily. Donc on lui dit bien l'outil Tavily, lui va comprendre qu'il doit aller chercher son tool et l'utiliser. Rédige un contenu pertinent pour la cible marketing. Je sais pas pourquoi ici c'est mieux que ça corresponde exactement. J'avais pas dû le formuler comme ça dans un autre workflow. Intègre un hook accrocheur, un ton approprié, des explications claires, des emojis seulement lorsque c'est pertinent. Moi j'insiste, sinon le full emoji j'ai beaucoup de mal, mais après c'est des choix. Une attribution de source correcte, un appel à l'action net. Ensuite, il y a un autre petit 2, c'est les spécificités par réseau. Donc là, vous en avez pour LinkedIn, pour X, pour Instagram, pour Facebook, pour TikTok
Et enfin, des consignes de sortie communes. Donc la sortie doit se limiter exclusivement au texte final, très important, sinon il va vous mettre des commentaires, du baratin, des trucs. Une structure universelle ou contenu hashtag CTA. Vous pouvez enlever les hashtags d'ailleurs, j'ai tendance à les enlever a posteriori, je crois que je vais les enlever carrément, puisque plus ça va, plus ça m'embête, je trouve que ça fait pas très naturel. Donc allez, on va les enlever aujourd'hui. Ça sera quelque chose de moins à retoucher par la suite. Restez fidèle à la grammaire française, évitez la redondance. Ça, c'est des choses qu'on finit par avoir l'habitude d'ajouter dans les prompts quand on utilise beaucoup les IA. Et enfin, important aussi, donc un dernier petit 2, exemple de flux de travail. 1. Recevoir un sujet, donc ça c'est ce qu'il fait quand il a le prompt. 2. Faire la recherche. 3. Rédiger la publication adaptée au réseau social et à la cible en utilisant les informations. 4. Formater le texte, citation de source, structure claire. On va enlever à nouveau les hashtags. Appel à l'action explicite. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a certaines infos qui sont données 3 fois. Sachez que quand on veut que tout soit respecté, et vraiment ce qui est majeur, disons, il faut pas hésiter à lui dire au début, au milieu et à la fin. En tout cas, ça permet de diminuer, on va dire, le taux d'erreur. Ce que j'ai du mal à avoir, pour vous avouer pour l'instant, je vais peut-être essayer avec Firecrawl d'ailleurs, c'est d'avoir toujours des données numériques. Or, j'aimerais en avoir dans tous les cas pour améliorer mes sorties au niveau des infographies au final, c'est-à-dire au niveau du visuel qui accompagne le post. Donc vous voyez qu'on n'est pas dans un monde parfait. Donc recherchez via Tavily des données numériques. On va essayer de changer un peu, on va voir si ça marche mieux. Obligatoire ou études récentes. Et on va enlever ça. On va mettre sur le sujet, même si c'est un peu évident. Rédiger la publication, etc. Là, je pense qu'on est pas mal du tout. On a notre sujet, donc rapport premier quarter de Reddit. On a la date, donc il va pas aller chercher le rapport de l'année dernière ou d'il y a 2 ans. Vraiment, c'est important, hein, j'insiste. Ça paraît un détail d'ATR et de récupérer ça. Mais ça change tout aux recherches qui sont faites sur Internet ensuite. Je pense qu'on a tout qui est OK. On va faire un test. Si on a une erreur, on pourra la corriger en live. Donc je vais lui laisser un peu de temps. Il faut savoir que dans le domaine de l'IA, et franchement, je pense que c'est presque un conseil à suivre dans tous les outils qu'on utilise. Si c'est trop rapide, c'est louche. C'est-à-dire que là, ça prend un peu de temps, c'est plutôt bon signe. C'est sûrement qu'il est en train de travailler. D'ailleurs, si on retourne à notre workflow, regardez, c'est l'agent, il a déjà utilisé Tavily, là il a renvoyé vers Gemini, mais il est en train de travailler, et là il nous dit bravo, succès, l'utilisation est réussie. Alors c'est bien parce que souvent, la première fois qu'on crée un workflow, il y a une petite erreur quelque part. Vous voyez, là on a un problème par exemple. On a le sujet qui a été mal analysé, malgré la date, il est allé chercher le rapport du premier quarter 2024. Un peu embêtant. On peut quand même regarder la output ici. On va aller jeter un œil en le collant dans LinkedIn. Pourquoi ? Parce que on aura une meilleure image de ce que ça donne au global. Mais vous voyez, on a déjà un défaut, c'est sur la date. Alors j'ai hésité à modifier le sujet quand j'en ai parlé, là en me disant peut-être qu'on devrait préciser 2025. Vous voyez, même avec la date fournie. Alors là, comme on n'est pas en automatique, les doubles anti-slash-n, c'est des retours doubles. Donc là, je vous le fais en live, mais évidemment, ce qu'il faut utiliser, c'est le node N8N qui permet de poster directement sur LinkedIn. Là, je veux voir la qualité globale du post, mais vous voyez qu'il y a un travail à faire puisqu'on n'est pas sur la bonne année. Ça, c'est aussi du formatage, donc on va l'enlever. Ici, on a un retour. Bon, ce qui nous intéresse là, c'est surtout de voir la qualité du post,
C'est-à-dire, est-ce qu'il correspond à ce que nous on souhaitait dans l'ensemble, disons. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est bien structuré? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a envie de lire? Vraiment, hein, lisez les résultats et essayez vraiment d'avoir du recul, de pas être blasé et de pas être trop enthousiaste. Et dites-vous, mais est-ce que moi je lirais ça? Au final, que ce soit une IA qui ait créé le post ou un humain, peu importe, la question c'est est-ce que les humains qui vont lire le post, ils seront satisfaits, ils seront contents d'avoir lu ça. Donc encore une fois, on a un problème avec la date, mais ça, on va le résoudre plus tard. Reddit surprend au T1 2024. Quelles implications pour votre stratégie? Des résultats financiers qui ont dépassé les attentes. Une source, un chiffre, donc plus 15% pour l'action. Au-delà des chiffres, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Une visibilité accrue, un engagement communautaire. Donc ça devrait être en gras. Des opportunités de contenu, des potentiels de backlink indirect. L'essor confirme son importance dans l'écosystème digital. Partagez vos expériences. Franchement, regardez, là on a la source qui est en lien. Moi je trouve ça très correct. Je vais pas vous le cacher. Je pense que si j'avais lu ça l'année dernière, j'aurais tout à fait pu lire cette info, la trouver pertinente, la valider comme une info fiable, et en plus il n'y a pas de blabla, c'est pas spécialement long, c'est adapté je pense vraiment à LinkedIn. Maintenant on va aller voir si on est capable, on va profiter de cette erreur pour aller voir si on est capable de modifier ça. Clairement notre problème ici c'est le sujet du post. Donc ici on va débloquer nos données, faut que j'active, voilà c'est mieux. Et ici, on va l'arrêter et on va le retester. Voilà, donc vous avez vu, j'ai réactivé le workflow. Ce qui compte, c'est que là, regardez, comme notre workflow est actif, j'ai lancé le workflow, j'ai rempli le formulaire et ça démarre direct. Ce que je vois pas, c'est l'utilisation de Tabili. Donc là, il est plutôt au début de son travail. Il lance la requête sur Internet. C'est-à-dire qu'il a analysé notre prompt, donc nos données en entrée, il en a déduit ce qu'il voulait chercher, là il fait sa recherche, elle est terminée, il renvoie ça au modèle. Donc ne vous étonnez pas si vous avez plus d'une utilisation du modèle pour créer un seul post, il y a une logique puisqu'il suit des étapes, et on a un succès. Donc on va aller voir cette fois de près, et ça a l'air beaucoup plus adapté. Alors sachez que vous pouvez automatiser jusqu'au bout. Dans les nodes ici, par exemple, si vous mettez LinkedIn et que vous faites pas des fautes partout, vous avez des outils là, et notamment créer un post. Donc vous pouvez très bien automatiquement créer un post sur LinkedIn. On verra comment assembler tous nos petits workflows qu'on a travaillé là dans les précédentes vidéos pour faire un grand workflow global, quali, efficace, au moins pour un des réseaux sociaux, on va dire, puisque moi, à la fin, je trouve ça plus simple de copier-coller et de créer un workflow par réseau, que de vraiment essayer d'avoir des boucles, etc., et de faire tous les réseaux dans le même workflow, comme on voit sur certaines vidéos YouTube. Moi, je trouve que ça finit par être une usine à gaz. Et puis j'ai des préférences, je vous avoue, de modèles en fonction du réseau. Bon là, après, c'est l'expérience, c'est les tests. Je veux dire, cette vidéo elle est très bien, elle va vous donner des bases, mais il faut tester, il n'y a pas de secret. Les 10 doigts, c'est quand même le meilleur outil qu'on ait pour progresser. Je sais plus si j'ai fait le copier-coller, donc je vais revenir ici. Je vais retourner dans créer un post. Et on va aller voir à quoi ça ressemble. Reddit bouleverse les SERP en 2025. Son impact est désormais incontournable. Après une croissance notable en 2024, la visibilité de Reddit atteint des sommets sans précédent selon, on a notre source. D'accord? Notamment suite à son partenariat avec le géant de la recherche. Pour les professionnels du web et les éditeurs de sites, donc là, il cite toujours la cible exacte.
Je pense que ça pourrait être intéressant d'améliorer ça et de se dire que on peut lui dire de réécrire de façon pertinente la cible plutôt que de la copier-coller comme il a fait là à l'intérieur du post. Après, à voir aussi, vous pouvez préférer que la cible elle soit exacte. Là, moi, j'avoue que ça me gêne un petit peu. Donc ça, j'aurais tendance à supprimer au moins ça. Une concurrence accrue dans les SERP avec les contenus Reddit, de nouvelles perspectives pour le SEO off-page, la nécessité d'adapter les stratégies de contenu et de référencement. Bah écoutez, là, on est plutôt propre, sauf qu'on n'a pas de données numériques cette fois, alors qu'on en avait une tout à l'heure. Mais on a une source, on a un post qui est propre, qui est très lisible, qui est plutôt adapté. Vous voyez que si on fait poster, là, on va pas avoir quelque chose d'horrible. On va avoir quelque chose de plutôt quali avec une source. Donc, bah, on n'est pas enfermé dans notre petit monde. On fait une référence et on est impactant au niveau de l'actu. Donc, ça nous donne quand même l'importance du sujet et de cette histoire de date où parfois il y a un peu de mal. Pour revenir à notre vidéo, le workflow, il est terminé, il est fonctionnel. Si vous voulez des petits tips en plus, si vous avez des idées pour l'améliorer, n'hésitez pas. Moi, je suis pour que on s'améliore tous ensemble. Je vous ferai très bientôt une petite vidéo puisque celle-là, elle s'additionne aux deux précédentes pour créer un workflow un peu global de posts automatisés sur les réseaux sociaux. Je vous ferai une petite vidéo où je vais vous assembler les trois, mettre en source peut-être une Google Sheet, faire avancer tout le workflow, donc création du post comme on vient de faire, à partir du post créer un prompt, à partir du prompt créer une infographie et poster le tout directement sur LinkedIn par exemple. On va se faire un grand workflow global qui utilisera, ça sera rapide comme vidéo puisqu'on a déjà toutes les parties prêtes, on aura juste à assembler ça un peu comme un Lego et obtenir un workflow optimisé à la fin. Je vous dis à plus, ciao.